Moi, quand j'étais petit, qu'un spectacle venait dans mon école, mais j'étais fou. D'un seul coup, l'école se transformait en théâtre, quoi. Et là, je sais que voilà, les enfants qui arrivent, qui sont en CE2, qui arrivent dans la salle et qui voient un piano à queue, des guitares, des gens qui jouent en vrai, un chanteur, un adulte de 50 ans qui raconte une histoire, je sais qu'ils repartent, pour certains, peut-être pas pour tous, mais pour certains, quelque chose qui va résonner longtemps chez eux, qui va faire écho comme ça à une part de leur enfance. Alors ça tombe, c'est le petit garçon qui parle aux arbres. Le problème, c'est la timidité. Je trouve que ça... en tous les cas, moi, j'ai essayé d'en parler le mieux possible de cette timidité à travers des chansons et à travers ce personnage, quoi, qui me ressemble quand même pas mal. Ça va? École buissonnière, à perte de vue les portes cochées. Sur les places des fontaines, et on tourne en arrière. Je pars, je pars, je pars. Le spectacle, et c'était là, c'est dommage de vraiment se priver. Tout petit et déjà grand, entre deux dictées à buvard, la question revenait souvent. J'avais un truc à gérer avec l'émotion, mais je sais pas si ça s'appelle timide, mais il y avait énormément d'émotions qui arrivaient. Bon, je prenais la parole. Alors peut-être ça s'appelle timide, peut-être c'est ça timide, mais je pense qu'il n'y a pas que ça. Il y a aussi quelque chose d'oser être là, tu vois. Je me suis levé pour aller au tableau et je sentais tous les regards posés sur moi et c'était mon corps a dit allonge-toi, quoi. Le boulot que j'ai trouvé, c'est le spectacle, parce que je me suis dit tiens, comment gérer ça? La seule façon pour moi de gérer ça, c'est d'être devant les autres et d'être volontairement devant les autres et de gérer. Voilà, c'est moi qui décide de l'être et tout ça. T'as pas le trac quand tu montes sur scène? Parce que je l'ai eu. Ce que tu dis sur la classe là, de Madame Berthier, c'est exactement le trac. C'est que quand tu arrives dans la coulisse, c'est qu'au moment d'arriver sur scène, tu n'arrives pas à... Mais à la manufacture, quand j'ai fait l'école de la manufacture, j'avais le trac. En tant qu'élève, voilà, en tant que... J'étais en train de me former à être chanteur, j'avais vraiment le trac. Il y a le trac de peur de ce qui arrive à l'extérieur. Les interventions des gens, la guitare qui ne marche pas. Quand ça vient, je le gère tout de suite. Là, je respire et puis je fais des choses dans lesquelles je me sens bien. Alors ce spectacle-là, c'est un livre qui s'appelle Le petit garçon qui parlait aux arbres, que j'ai écrit en 2008 peut-être. J'ai eu le bonheur de trouver éditeur et que c'est une petite histoire, voilà. Parallèlement, écrit plein de chansons qui parlent de la même problématique, d'aller vers l'autre, une dizaine de chansons. Je me suis rendu compte que ça prenait, là qu'il y avait un lien, et j'avais envie de monter Le petit garçon en théâtre, et j'avais envie de faire un concert de ces chansons-là, et j'avais envie de réunir ça. Et j'avais envie de parler de moi un petit peu. J'ai pas eu besoin d'appeler Michel. Je connais suffisamment pour savoir voilà, où aller, comment ça fait. Lui, il a une place aussi de pianiste un peu acteur. Et Jean-Pierre est venu nous rejoindre. Alors, Jean-Pierre, c'est une longue histoire. Les installer confortablement sur des coussins et de les entourer d'îlots différents. On n'est pas sur le même plateau, donc on défend chacun notre îlot. Il y a Michel, vraiment musique, piano, et puis moi un espace chanteur, au milieu.
et puis un autre îlot, l'îlot conteur. Et on les encercle comme ça. Et d'ailleurs, les visages, quand tu es sur scène, tu vois les visages. Ça fait ça, tu vois, ça suit. Nous allons vous raconter l'histoire de petit garçon. Un petit garçon extrêmement timide. L'idée du petit garçon qui est la mienne, c'est d'aller vers les autres le plus possible, quoi. Alors lui, il trouve des choses, un chemin, il s'invente des personnages, des arbres. Je vois des arbres avec des rêves dedans. Parce que tu sais, tu veux être chanteur, tu chantes ici, dans ton coin, le machin, dans tes concerts à toi que tu organises. Et quand tu es en formation, tu remets les clés, comme toutes les formations, tu remets les clés à des gens qui vont te regarder, quoi. Tu te montes sur un petit plateau et d'un seul coup, il y a plein de choses qui t'arrivent. Tu es vite démasqué dans ce que tu fais d'habitude, dans ce que tu amènes constamment comme effet, là où tu vas te réfugier, tout ça. Donc l'idée, c'est pendant 2 ans de te déloger de là et de t'amener vers autre chose. Et puis c'est bien parce que j'ai rencontré des gens. Forcément, en formation, tu rencontres des gens, tu rencontres des formateurs, tout ça. Et c'est là où j'ai rencontré Michel. Peu importe où je suis, peu importe où tu es, je plonge les yeux fermés dans cette flaque d'eau claire. Et je prendrai le vent, bourrasque et biscotto, transporte mes bisous près de mes amis, embrasse. Je suis éditrice, j'ai monté une maison d'édition qui s'appelle Le Pré du Plein et qui édite des livres à mettre dans toutes les poches. Notre sacerdoce, c'est de réconcilier les enfants et les ados avec la lecture. C'est pour ça qu'on fait des tout petits livres, des instants de rêve, un univers différent à chaque fois. De susciter l'envie d'écrire. Dans ce cas, ce sont des ados qui ont écrit la suite imaginaire du Petit Garçon et nous l'avons édité en mini-série. On les a rendus acteurs de leur propre culture. Si on ne lit pas, il n'y aura pas demain, puisqu'on ne pourra pas l'imaginer. Moi, ce qui me plaît avant tout dans ce spectacle-là, c'est le personnage de William, quoi. On travaille tous pour le spectacle et pas chacun dans sa petite boîte avec ce qu'on sait faire. Il y a un côté un peu pop, parce que c'est vrai que c'est un spectacle à la fois théâtral, tu as quand même une histoire et puis 2 personnages, mais qui vire assez vite dès la moitié du spectacle à une sorte de récital un peu pop, qui va du théâtre à la chanson, et puis il fait ça avec beaucoup de cœur et beaucoup de... C'est un autodidacte comme moi. Plus tard, le nez posé sur le tableau, assis au fond de la classe. Le livre mettait vraiment le doigt sur la problématique de la timidité, qu'est-ce que c'est. Et je trouvais qu'il en parlait très bien, qu'il avait envie de faire un spectacle où il y avait une base très importante de chansons. Voilà, il aimerait bien qu'on développe quelque chose de théâtral autour de cette affaire et qui est ponctué tout le temps de chansons, et il y a un côté concert dans le spectacle très important. J'adore la façon dont ce spectacle s'est monté et puis l'énergie qui se développe avec les enfants. Il y a un retour immédiat avec les mômes, ils sont au milieu, on est très proche d'eux et c'est extrêmement agréable, vraiment. Hein, le côté ingénu qu'il y a, leur plaisir, les yeux grands ouverts. Voilà, on est loin de la télé, on a un concert live, une histoire en vrai. Ça bien sûr, c'est formidable. J'ai besoin d'écrire un truc sur la solitude et sur le repli sur soi. Et j'aime bien le théâtre, parce que le théâtre, tu imposes un texte, il y a une écoute attentive où on doit presque pas t'entendre respirer en tant que spectateur. Et d'un seul coup, dans le concert, tout est autorisé. Super agréable, où tu sens ça, tu sens que l'écoute, là, elle était là, et elle change. Là, elles sont participatives, d'un seul coup, ils deviennent acteurs du concert, quoi. Et de voir les gamins de CP ou de CM2 lever les bras et hurler comme des fous, c'est agréable comme tout. De s'autoriser à être chanteur, tu vois, de s'autoriser à donner du bonheur aux gens, moi avec la musique que je fais, quoi. Un père, ouais, que j'ai pas connu. Il était violoniste. Mais il était violoniste et il a écrit des livres pour enfants, donc il y a un truc qui se passe là. Aux gens qui, d'abord, c'est de prendre au sérieux leurs rêves. Voilà, ça c'est très important. Moi, même moi en tant qu'adulte, de prendre au sérieux. Quand je dis, quand je serai grand, je serai peut-être un jour indien ou cheval, voilà. Même ça, de prendre au sérieux ce que ça veut dire.
Mon premier album, Rouge Minium, est sorti en 2007, qui a été réalisé par Jacques Bastello. C'était une superbe aventure pop qui revenait à moi, tu vois, après des années de théâtre, où je retrouvais une ambiance que j'avais connue quand je faisais du rock alternatif. On faisait un groupe de rock, tu sais, par mois à peu près, et puis on faisait des morceaux, et on faisait des concerts, et après ça splittait, ça revenait. Donc j'ai fait ça pendant pas mal d'années, et là, d'un seul coup, coïncidence fait que tout est possible, tout devient possible, il y a un producteur, il y a un distributeur, tout se met en place. Et là, c'est de retour à tout ça, la pop sucrée, un peu de la pop. Moi, je trouve que fantasy pop, c'est bien. Au bout d'un moment, on se disait, allez, mettons de la fantaisie. N'allons pas trop vers le burlesque. On s'est dit ça. Il y en a un petit peu. Mais pas trop. Puis je trouve que fantasy pop, c'est bien. Je me sens bien, ça me colle bien. Mathieu Denis, qui est musicien, qui a réalisé l'album Le Petit Garçon qui parlait. Enfin, le fantasy pop, on ne savait pas le titre encore, l'album. Qui a réalisé l'album qui va sortir là. Enfin, l'album qui réunit les chansons du spectacle et d'autres chansons qui parlent du même thème, de la difficulté d'aller vers les autres, d'avoir toutes les chansons que je chante dans le spectacle, plus d'autres qui trouvent la place sur l'album, pas forcément dans le spectacle, mais sur l'album. Je fais attention à ce qui se passe dans ma vie. Ce qui se passe dans ma vie, c'est je fais attention aux gens avec qui je suis, et pas seulement sur le plateau, y compris dans la vie après avec les gens.